Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Alors, me voici encore une fois de plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du développement personnel, je ne vais pas parler de la spiritualité. Aujourd'hui, je vais parler sur la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, donc mon pays. Comme vous avez tous remarqué, je ne touche pas souvent à la politique. Je suis souvent sur le développement personnel, sur la spiritualité. Mais aujourd'hui, en tant que jeune Congolais, patriote qui aime son pays, j'ai voulu quand même aborder avec quelques jeunes sur ce sujet sensible qui est la guerre à l'est du pays. Et sur ce, j'ai quelques jeunes avec moi chez qui je vais interviewer et chacun va me donner son point de vue concernant la situation qui se passe à l'est du pays. Comme vous le savez tous très bien, la République démocratique du Congo, la population de la République démocratique du Congo est composée à 60% ou même 70% des jeunes. Ce qui veut dire que l'avenir de la République démocratique du Congo dépend en grande partie de la jeunesse. Vous savez, nous sommes nés, nous avons grandi, nous avons toujours entendu parler de cette guerre qui se passe à l'est de la RDC. Nous voyons comment plusieurs personnes ont été tuées, plusieurs femmes ont été violées, plusieurs choses vives se sont passées à l'est du pays. Et jusque-là, nous sommes en 2025, la solution ne semble pas toujours être trouvée. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais interviewer quelques jeunes Congolais qui pourront donner leur avis concernant la situation qui se passe à l'est de mon pays. C'est parti. Alors, je suis avec un premier jeune qui va pouvoir nous parler concernant la situation actuelle, qui va nous donner sa lecture concernant les enjeux qui se passent à l'est de mon pays. Salut, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis Emmanuel Obindous, étudiant en 4e année de droit à l'Université catholique du Congo. Alors, concernant la situation qui se passe à l'est du pays, quelle est ta lecture sur tout ce qui se passe à l'est de mon pays? Il y a plus de 25 ans, plus de 30 ans, je dirais, que la guerre commence toujours à partir de l'est pour arriver jusqu'ici à la capitale. Pourquoi seulement commencer à l'est et arriver jusqu'à la capitale? Pourquoi la guerre ne peut pas commencer au nord? Pourquoi la guerre ne peut pas commencer au sud? Pourquoi la guerre ne peut pas commencer à l'ouest, mais seulement à l'est? Premièrement, j'aimerais d'abord que tu puisses me donner ta lecture concernant la situation qui se passe à l'est du pays. D'accord. Vous l'avez dit, la plupart de nos guerres commencent plus souvent à l'est, à mon avis, parce que nul n'est sans ignorer ici qu'en RDC, la partie la plus bénie au niveau du sous-sol et même du sol, c'est l'est de notre pays. Exactement. Donc je pense que nos ennemis sont aux aguets par rapport justement à ces minerais-là. Et je pense que c'est de là que parle de la guerre dans tout l'est de notre pays. Et quel impact cela pourrait avoir sur l'avenir de la RDC? La guerre n'est pas quelque chose de louable. Okay. La guerre désunit, la guerre divise. Aucun pays au monde n'aimerait qu'en son territoire qu'il y ait des divisions de la part des éléments étrangers. Donc la guerre, vous l'avez dit, de cela plus de 30 ans, devient néfaste pour l'intégrité du territoire, pour la jeunesse, ainsi que pour toute la postérité. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Est-ce que le tribalisme et la division jouent un rôle important dans cette guerre? Je ne dirais pas que le tribalisme joue un rôle très important dans cette guerre, mais ce que je peux dire, c'est que le tribalisme n'est pas bien. Nous avons plus de 450 ethnies, nous avons 26 provinces, et je pense que si le Congo est resté intact jusqu'alors, c'est parce que tous nos dirigeants, du premier à l'actuel, ont toujours lutté contre le tribalisme. Alors ce n'est pas un phénomène à favoriser, surtout sur le plan des jeunes, parce que ça commence toujours quelque part et ça finit quelque part. Et le quelque part où ça va finir, en tout cas, ça ne sera pas bien. Le tribalisme mène, comme la guerre, à la division. Et ce n'est pas ce pourquoi nous luttons, nous jeunes. Ce n'est pas ce en quoi nous espérons. Donc, restons unis. Voilà. Restons unis. Alors, il y a une émission que j'ai suivie récemment. Et lorsque j'étais en train de regarder dans les commentaires, il y a un internaute qui avait posé une question. Alors, en tant que jeune, j'aimerais aussi te le poser pour que tu puisses me donner ton idée concernant cette question. La personne a dit ceci: que peut-on faire pour dépasser ces clivages tribaux
et bâtir une vraie unité nationale en tant que jeune? Alors, c'est une question que je juge complexe, Ok. mais je pense que cela doit partir de chacune des ethnies, de chacune des provinces, de chaque personne. Je pense que le problème, il est là. Le problème n'est pas dans le régime. Au niveau du cerveau? Le problème est au niveau du cerveau, de l'état d'esprit de chacun de nous. De base, nous devrions savoir cohabiter ensemble. Dans les ménages, nous devons l'apprendre afin de pouvoir conserver la convivialité dont a besoin la République démocratique du Congo pour avancer. Ok. Et selon toi, pourquoi ces derniers temps, nous voyons tous les jeunes Congolais, ou Congolais en particulier, ont souvent tendance à se diviser sur base ethnie ou sur base des tribus? Pourquoi cette tendance est souvent aperçue chez les Congolais? Cette tendance, je dirais qu'elle est plus souvent aperçue chez les Congolais parce qu'il faut savoir que 450 ethnies pour cohabiter ensemble, le Congo ne date pas d'aujourd'hui. Les guerres ethniques, il y en a eu, que ce soit avec Moulélé, que ce soit avec la sécession katangaise. Nous avons vécu plusieurs guerres d'ethnie, que ce soit avec le Kasaï. Et nous avons toujours lutté. Malgré les guerres, il y a eu des processus de réconciliation. Les guerres ont recommencé entre les ethnies, les tueries. Alors, je pense qu'on aperçoit une division ethnique parce que certaines parties, peut-être certaines ethnies du Congo jugent souffrir plus que d'autres et se sentent peut-être délaissées. Alors moi, j'aimerais adresser un message à ceux-là, dire que nous ne sommes pas de cœur avec eux, mais nous sommes aussi avec eux. Donc, qu'ils ne se sentent pas délaissés, qu'ils sentent que nous les accompagnons, que nous serons avec eux quoi qu'il arrive. Le Congo est un et restera un. Un message peut-être de soutien, d'amour que tu peux transmettre à ceux qui vivent cette guerre au quotidien. Alors, à ceux qui vivent cette guerre au quotidien, je commencerai par leur dire que nous savons que ça fait plus de 30 ans que ça dure. Nous savons pourquoi cette guerre est là, est maintenue depuis 30 ans. Nous sommes en train de gagner. Nous sommes en train de gagner. Nous sommes en train de gagner. Nous ne vivons peut-être pas physiquement ce qu'ils vivent, mais émotionnellement et intérieurement, nous vivons la même chose. Puisque nous avons nos frères qui sont là-bas et que nous avons toujours, nous, de l'ouest, du nord et du sud, considéré que le Congo était un. Donc nous sommes avec eux et ça va se terminer. Quel rôle doit jouer la diaspora congolaise aux Congolais qui vivent partout dans le monde, j'en appelle surtout au patriotisme. Parce que le Congo est notre mère nourricière, peu importe là où on se trouve. Nous avons tous le sang congolais. Alors, le fait d'être à l'étranger ne peut pas effacer en nous cet amour que nous avons pour le pays. À ceux-là, j'appelle à réfléchir de la même manière que ceux qui sont ici, qu'ils croient qu'ils sont en RDC et qu'ils utilisent les voies et moyens qu'ils ont pour pouvoir tout de même, s'il y a moyen, les marches, on en a vu, les sensibilisations, on en a vu, pourvu d'y mettre une pression à la diaspora, aux pays étrangers, pour pouvoir soutenir la RDC, tant sur le plan diplomatique que sur tout autre plan. Mais si j'ai un mot d'espoir que je peux adresser aux Congolais, c'est que depuis 1960, il y a eu des guerres. La guerre n'est pas une nouveauté. Chaque guerre a un début et chaque guerre a une fin. Donc, je pense que nous assistons là à l'apocalypse de celle-ci. Que les Congolais, oui, que les Congolais continuent d'y croire. Voilà. Alors voilà, je suis avec un autre jeune qui va pouvoir nous parler, qui va pouvoir nous étaler son état d'esprit concernant la situation qui se passe à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Je suis Simplice Kouvouyoukka et je suis congolais comme vous l'avez dit. C'est Simplice, c'est ça? Alors la première question que j'ai pour toi, quelle est ta lecture concernant la situation qui se passe à l'est de notre pays? Nous sommes en guerre et cela n'a pas commencé cette année. Cela a commencé bien avant que nous soyons même de ce monde. La RDC fait face à des infiltrés, fait face à des rébellions, fait face à des guerres constantes. Plusieurs d'entre nous ont vécu la guerre physiquement, d'autres les ont vécu en étant à distance.
Mais tous en tant que des Congolais, nous avons quand même entendu parler de ce qui se passe souvent à l'est de nos pays. Alors, toi en tant que jeune Congolais, quel est ton état d'esprit, quelle est ta lecture concernant la situation qui se passe à l'est de notre pays? Par rapport à la situation de l'Est, il faudra dire qu'elle est macabre aux yeux de tous, étant donné que ce sont des milliers de Congolais qui en pâtissent, alors que cette situation devait être normalement réglée. Heureusement La situation devait être normalement réglée. Effectivement. Okay. Heureusement que nous voyons le pouvoir public qui se bat afin que la situation soit remédiée. Voilà. Okay, en parlant du tribalisme, selon toi, penses-tu que le tribalisme a un rôle majeur à jouer dans l'état dans lequel se trouve actuellement la République démocratique du Congo? Le tribalisme comme vice n'a pas un rôle majeur à jouer dans cette guerre. D'ailleurs, il figure parmi les corollaires que le préambule de notre constitution condamne. Voilà un peu, ce tribalisme met en danger l'unité nationale, alors que pendant ce temps de guerre, nous avons effectivement besoin de l'unité nationale afin que toutes les forces soient mobilisées pour mettre un terme à cette guerre qui dérange la partie est de la RDC. Pourquoi les Congolais ont tendance à se diviser sur des bases ethniques au lieu de s'unir contre un seul ennemi afin que cette situation qui se passe à l'est du pays puisse finir? Je pense que cette division de pas d'une région à une autre, il sera peut-être mieux de mener des études concrètes sur cette division afin de relever les causes majeures qui l'occasionnent. Voilà. Quel message peux-tu apporter concernant toutes ces personnes qui sont en train de vivre cette guerre au quotidien? Comme message, ce n'est que l'espoir. L'espoir. Ce n'est que l'espoir. Il faut espérer. Nous sommes convaincus que la situation finira par s'améliorer. Nous sommes convaincus que la situation finira par s'améliorer.